Hello la famille. En écoutant ce reportage sur la CEDEAO, on se rend compte vraiment que avant vieilli était synonyme de sagesse. Mais aujourd'hui, en écoutant le raisonnement de ces papas qui sont à la CEDEAO, leur prise de position, on réalise que de nos jours, vieilli n'est plus synonyme de sagesse, mais de stupidité. Je vous laisse écouter ce reportage sur la CEDEAO, surtout la fin. La fin, parce que lors du dernier sommet de la CEDEAO, ils ont mandaté 2 présidents qui devaient assurer la médiation, qui devaient assumer la médiation entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, pour le convaincre de revenir. Mais si, en fait, les 2 présidents qu'ils ont choisis, le premier président, encore ça passe, il vient d'être élu. Mais le deuxième président, sachant ce qu'il fait dans son pays, comment il est arrivé au pouvoir? Et récemment, il a même fait un coup d'État constitutionnel pour se maintenir. Mais c'est lui qu'on choisit pour la médiation. Écoutons d'abord ce reportage. Par la suite, on va partager la leçon de vie qui se cache derrière. La CEDEAO, elle est vraiment malade. Les papas là, ils ont commencé à péter les plombs. Écoutons le reportage. Le divorce est officiellement acté. Après la création de la Confédération des États du Sahel ce samedi à Niamey, le Burkina Faso, le Mali et le Niger persistaient signés en déclarant quitter définitivement la communauté des États ouest-africains. Nous avons une autre approche, nous avons une vision, nous avons nos objectifs, mais nous allons devoir maintenir les discussions avec les autres pour avancer. Mais je pense que le chemin qui est engagé n'est pas réversible. Une déclaration qui sonne comme un pied de nez à la CEDEAO réunie dimanche à Niamey pour son 65e sommet. Face au risque de désintégration de l'organisation, les États membres préviennent que les répercussions de ce départ pourraient avoir des conséquences graves sur les populations, comme le retrait de millions de dollars débloqués pour des programmes et investissements dans la région. Autre risque, les ressortissants des 3 pays pourraient également perdre le passeport commun émis par la CEDEAO et devoir obtenir des visas pour voyager dans la région. Des mesures qui handicaperaient aussi bien les déplacements des étudiants que des civils voulant rendre visite à leur famille. Nous ne partageons pas seulement des frontières, nous partageons des familles, nous partageons des communautés. Les dirigeants sont déterminés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir notre communauté unie. La CEDEAO n'est pas une affaire de chef d'État. La CEDEAO est une communauté de peuples qui doivent rester unis. Les dirigeants souhaitent toutefois maintenir le contact et ont désigné les présidents sénégalais et togolais comme facilitateurs auprès de Bamako, Niamey et Ouagadougou. Ils ont choisi 2 présidents comme facilitateurs. Le président, son excellence, le président Diomaye Faye, nouvellement élu au Sénégal, ça passe. Mais Faure Gnassingbé, comment? Comment? Faure Gnassingbé, comment? Excusez-moi la famille, c'est quand même drôle. Mais comment? Le président Faure Gnassingbé, comment? Son père a fait combien d'années au pouvoir? Lui, voilà plus de 50 ans, toute une famille a pris un pays en otage. Récemment, il a changé la constitution, la nuit, passé, je crois, au régime présidentiel à un régime parlementaire. Le Togolais lambda n'a plus le droit d'aller dans les urnes pour choisir le président. Ça veut dire que c'est le député qui va choisir à sa place. Toute forme de manifestation au Togo, non, il n'a pas reculé. La CEDEAO était sourde, muette et aveugle. Voilà un coup d'État constitutionnel. Voilà les vrais coups d'État. Parce que ces gens-là, tous les jours, les 3e mandat, 4e mandat, 5e mandat, la plupart au sein de la CEDEAO, c'est justement leur credo. C'est justement ce qu'ils font. Et quelqu'un comme ça, on le choisit. Il va aller dire quoi à ces 3 présidents du Mali, du Burkina et du Niger? Il va leur dire quoi? Non, il faut revenir au sein de la CEDEAO. Le coup d'État, c'est pas bien. En fait, avant, vieilli était synonyme de sagesse. Mais là, quand même, ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre. Pas lui. Non, pas le président Faure Gnassingbé. Sachant ce qu'il est en train de faire au Togo, sachant ce qu'il fait subir aux Togolais, on le choisit comme facilitateur pour aller convaincre les autres de revenir. Sachant ce que tu es en train de faire, sachant ce que tu viens de faire dans ton pays. Mais en fait, de qui se moque-t-on? Et puis c'est la même chose quand ils avaient maintenu l'intervention militaire sur le Niger. Il y avait 3 présidents qui étaient déterminés. Le président de la Côte d'Ivoire, le président sénégalais, le président Macky Sall et le président Patrice Talon. Le président Macky Sall, on va aller intervenir là-bas pour installer la démocratie. Pourtant, chez toi, tu as supprimé tous les partis politiques. Les opposants sont en prison. Aujourd'hui, ceux qui sont à la tête du pays, c'est les gens que tu avais mis en prison. Mais comme le peuple sénégalais est vaillant et déterminant, ils n'ont pas cédé. Vous avez muselé l'opposition. Vous les envoyez en prison. Et c'est chez les autres qu'il faut aller installer la démocratie. Et c'est la même chose maintenant, le président Faure Gnassingbé. Avant, vieilli était synonyme de sagesse. Mais là, non, la CEDEAO, elle est malade. Et quand vous écoutez dans le reportage, ils disent le retrait de ces 3 pays aurait des répercussions graves sur la CEDEAO. Et par la suite, ils poursuivent en disant ces pays partagent les frontières communes. Mais
c'est les mêmes frontières que vous avez fermées par vos sanctions. Vous avez pris des sanctions, je ne sais pas, inhumaines sur ces pays-là, en fermant les frontières. Vous avez mis ces pays sur embargo. Qu'est-ce que vous parlez des frontières qui sont ouvertes? Ça va faire voilà, ça va causer un déséquilibre pour les populations. Mais ce déséquilibre, vous l'avez créé depuis très longtemps. Quand vous avez asfixié ce pays, gelé les avoirs, fermé les frontières, interdit aux produits de première nécessité d'entrer dans ces pays-là, c'était quoi? En fait, dites-moi un peu, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre. Non, ces papas-là, ils ont un problème. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment malades. Vous partagez les frontières communes. Pourtant, c'est les frontières que vous avez fermées depuis très longtemps. Il a fallu qu'il fasse un bras de fer et décider de claquer la porte et partir pour que vous puissiez voir la menace avant d'ouvrir les frontières. Parce que s'il continue à supplier, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les frontières sont toujours fermées. Parce que la condition sine qua non pour céder, c'était que tous ces militaires dégagent du pouvoir et qu'on remette Bazoum, du moins au Niger, et que chez les autres, on organise le plus rapidement des élections. Pourtant, au Tchad, on sait comment ça s'est passé. On leur met la pression d'organiser les élections, pourtant ailleurs, où les situations sont dans l'insécurité comme ça, on ne met pas la pression. On voit en Ukraine. Les papas là, ils sont vraiment malades. La CEDEAO, elle est malade. Comme on dit, c'est une association des vieux qui ont perdu la raison à la solde de l'Occident. C'est la réalité. Mais comment on peut choisir le président togolais comme facilitateur? De qui se moque-t-on? La CEDEAO est vraiment malade. La famille, dites-moi ce que vous en pensez de ces deux médiateurs. Le premier médiateur, le président, voilà, son excellence Diomaye Faye. Encore ça va, ça passe. Il ne traîne pas des casseroles. Même quand ils étaient dans l'opposition, c'est toujours des personnes qui ont été intègres. Et puis, il est plus proche. Leur idéologie, on a écouté ce que Ousmane Sonko disait, ils sont plus proches de ces trois présidents de l'Alliance des États du Sahel, ou du moins de la Confédération des États du Sahel, que des autres. Le président Foni Asimbe fait partie de ceux qui étaient là, coûte que coûte, qu'il faut mettre des sanctions, sachant ce qui se passe chez lui. Et là, la CEDEAO, elle est sourde, elle est muette. Pourtant, comme on dit, les vrais poutistes, ce sont ceux qui sont en veste, des cols blancs, des cravates. Ce sont ceux-là qui passent le temps à changer des constitutions pour se maintenir au pouvoir. Voilà les vrais poutistes. Mais malheureusement, on n'en parle pas. C'est quand même triste, non? Mais ce qui me surprend quand même, c'est la médiation du président Foni Asimbe. Il va aller dire quoi à ces trois présidents-là? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Avant, vieilli était synonyme de sagesse. Mais en voyant et en écoutant le raisonnement de nos papas, on comprend qu'aujourd'hui, vieilli est synonyme de stupidité, pour certains. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour rectifier le tir. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut.